Bonsoir, 145 km/h, c'est donc la rafale la plus importante associée à cette tempête Christian. C'était au Cap Griné, dans le Pas-de-Calais. À une soixantaine de kilomètres de là, on avait retrouvé cet après-midi un bel arc-en-ciel. Au passage d'une averse, des éclaircies, un temps beaucoup plus calme, fort heureusement, car la tempête a circulé très vite. Elle a laissé de puissantes rafales de vent la nuit dernière ou tôt ce matin également sur une grande partie de la Normandie ou encore de la Bretagne. Alors, vu des images satellites, on voit que la tempête n'a pas totalement disparu. Au contraire, c'est une violente tempête qui aborde maintenant une grande partie de l'Europe du Nord et de la Scandinavie, le Danemark notamment ce soir. Mais en France, ça s'est calmé. D'ailleurs, on va zoomer sur cette image satellite pour comprendre ce qui se passe chez nous en France ou après le passage de cette perturbation pluvieuse. On a eu sur la Bretagne, que vous devinez ici sur cette image, un très beau soleil qui est revenu cet après-midi. Donc des conditions météo heureusement plus calmes. Les flèches de vent vont disparaître des cartes pour la prévision de demain. Pas totalement. On aura un petit peu de rafale de vent avec cette instabilité présente sur les côtes. Toujours cette perturbation qui aura glissé vers les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur. Soleil voilé en Languedoc-Roussillon. Et puis l'après-midi, un petit peu plus de nuages dans l'intérieur des terres avec localement une averse ou un coup de tonnerre. Mais l'instabilité la plus importante sera toujours située près des côtes de l'Atlantique ou le long du littoral de la Manche. Les températures cette nuit vont un petit peu baisser. C'est un peu plus frais après le passage de ce temps très très doux et très perturbé. Moins de 10 degrés sur une grande moitié nord la nuit prochaine et 17 degrés à Nice. Et puis l'après-midi, on va perdre environ 5 degrés en plaine d'Alsace, 16 par exemple à Strasbourg, 16 aussi à Clermont-Ferrand, encore 15 à Paris et 21 à Marseille. Alors la suite avec un temps encore plus doux, même si ça a tendance à se rafraîchir, nous avons en fait un bel excédent de température depuis le début du mois. Les températures n'ont rien à voir avec des températures de saison. Pour ce mois d'octobre, on aura probablement un excédent de 2 degrés par rapport à la moyenne. C'est considérable et ce sera probablement encore le cas pour le début du mois de novembre. Donc la tendance pour les prochains jours, avec pour cette fin de mois d'octobre un temps qui restera doux mais perturbé. Mercredi quand même, on aura davantage de soleil, surtout en Méditerranée, sauf sur la Provence, la Côte d'Azur et sur la Corse, mais un petit peu plus du côté du Languedoc-Roussillon. Quelques nuages sur la moitié nord, température donc plutôt agréable, même si elle baisse par rapport à ces derniers jours. Jeudi, on aura peut-être le matin quelques gelées, du Massif central jusqu'au nord-est, mais la compensation, beaucoup de soleil, sauf cette dégradation qui reviendra par les côtes de la Manche, temps plus nuageux en Méditerranée. Et puis la suite, avec pour ce week-end de la Toussaint, au moins une perturbation par jour, avec des nuages sur le centre du pays vendredi, de part et d'autre un petit peu de soleil. Nouvelle dégradation pluvieuse qui reviendra par le nord-ouest samedi, qui va glisser dans le sud du pays entre l'Aquitaine et les Alpes dimanche, et puis une nouvelle dégradation pluvieuse qui reviendra lundi par l'ouest du pays. Passez une bonne soirée avec nous sur France 2. À demain.